On s'intéresse à présent, on change de sujet, Lincoln. On s'intéresse à vos amis Bonbonna. Oui, c'est une bonne nouvelle de ce côté, puisque le département... La nouvelle elle n'est pas bonne sur toute la ligne, attention. Mais Abaka, c'est une bonne nouvelle, voilà. Pourquoi pas? La bonne nouvelle, c'est qu'on ne les renvoie pas de la circulation. Non, mais vous voulez qu'on les renvoie? Non, mais c'était le vœu de cabinet. Non, mais ça ne marche pas. Kaby a 2 voitures et ceux qui n'ont pas de véhicule. Alors, hier, le ministère des Transports, à travers la Direction nationale des transports terrestres, a pris des mesures fortes contre les conducteurs de mototaxi et tricycles. Ces mesures sont les suivantes. Le transport de personnes par mototaxi est autorisé sur l'étendue du territoire national, à l'exception de la commune de Kaloum à Conakry. Mototaxi. Mototaxi, bien sûr. Donc, plus de mototaxi dans la commune de Kaloum. Donc, on retient, on note cela. Mais cette mesure est ancienne, mais est-ce qu'elle a été appliquée? Tout à l'heure, on va revenir. Il est formellement interdit aux conducteurs de mototaxi de transporter plus d'un passager. Troisièmement, plus d'un passager. Les mototaxis. Pas de surcharge. Un seul, pas de surcharge. Bien. Le transport de personnes par tricycle est autorisé dans tout le pays. Cependant, à Conakry, ce transport ne peut se faire que sur l'axe Songfonia, T7 Lambani Kipé, Andalay, jusqu'à Dixine Terrasse, Farmaguinée. 4. Le nombre de terminus, Farmaguinée. Oui, tout à fait. Bien. Le nombre de passagers autorisés à l'arrière est limité à 3 personnes. Et en conséquence, il est strictement interdit aux conducteurs de tricycle de transporter des passagers à ses côtés. Vous savez, la marque guinéenne, on a fabriqué 2 autres places à côté du conducteur pour en faire 3. Et l'ensemble prend 5 places. Désormais, c'est 2 places au lieu de 5 places. Et tu vois le conducteur de ces tricycles-là, mais engoncé entre les passagers, mais à peine si le monsieur respire. Non, pas du tout. C'est difficile pour eux. C'est le seul pays au monde. Je vous parle de l'exception guinéenne. Il faut que de la malédiction guinéenne. L'exception négative. C'est la malédiction guinéenne. Voilà. Désormais, même au Vietnam, ou comment dirais-je, en Indonésie, c'est un devant. En Tanzanie, ici, à côté du Nigeria, mais si les gens ne changent pas par eux-mêmes, il faut les contraindre. Voilà, bien sûr. Il faut les contraindre, il faut les y contraindre. C'est aussi simple que cela. Alors, je continue. Tout conducteur de tricycle ou mototaxi doit être âgé d'au moins 18 ans et être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A ou A1. Tout conducteur de mototaxi doit avoir 2 casques conformément à l'arrêté numéro 887/PRG du 26 mars 2010 pour les conducteurs et passagers des engins à 2 roues munis d'un moteur thermique. L'exercice de l'activité de transport de personnes et de marchandises par mototaxi ou tricycle est subordonné à l'obtention d'une carte d'autorisation de transport délivrée par la Direction nationale des transports terrestres. La mototaxi ou le tricycle, pour être exploité, doit avoir la couleur jaune au même titre que les taxis-voitures en vue de leur identification. Et pour terminer, les exploitants actuels ont jusqu'au 30 septembre 2023 pour se conformer à cette mesure. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Donc le contrôle commence à partir du 1er octobre. Oui, 1er octobre. Le contrôle de quoi? Le contrôle de l'application de ces mesures. Non, pas toutes ces mesures. Par rapport à la couleur de taxi jaune, c'est ce qui va commencer à partir du 1er. Le reste là doit entrer en vigueur. Immédiatement. Bien. Abaka, pour y des problèmes rapidement. J'ai un seul souci quand même avec ça. Est-ce que quelque chose est prévu en ce qui concerne la circulation, la conduite à tenir? Mais c'est ça le vrai problème. De la part de ces conducteurs dans la circulation, parce que si on les appelle bonbons, ça veut dire que c'est des gens qui vont partout. C'est la serpentine. Voilà, justement. Bonbons, ça veut dire touche à tout. Qui manœuvrent, qui cognent, qui peuvent se cogner à tout le monde et à tous ceux qui bougent dans la circulation. Oui, de ce côté, il faut imposer les règles. Mais Abakar, aujourd'hui... Imposer quelles règles, monsieur? Monsieur l'avocat défenseur des bonbons. Il y a les agents de la police routière qui surveillent la circulation. Mais tu peux pas mettre un agent à tous les coins de rue. Oui, mais ceux-là que vous prenez, vous pouvez taper sur le portefeuille, Abakar. Mais le malheur de ce côté, ces agents-là s'enrichissent aujourd'hui sur le dos des conducteurs de taxi-moto. Si on les en raisonne, on leur demande de payer 300 000 ou 200 000, ou on vous dit, arrivez à la fourrière, vous payerez plus. Mais l'argent là va où? D'ailleurs, on en raisonne même ceux-là qui ne fautent, c'est-à-dire qui ne commettent aucune peut-être faute, mais juste pour avoir de l'argent. Abaka, j'ai parlé hier avec les conducteurs de taxi-moto et bonbonna qui sont très inquiets. Aujourd'hui, le prix de vente d'un bonbonna s'élève à 40 millions de francs guinéens. Plus cher que la voiture. Il y a 2 ans, c'était 25 millions. Non, maintenant c'est 40 millions. Et les propriétaires imposent... Maintenant, depuis l'interdiction de l'importation
des bonbonnas ou quoi? Qu'est-ce qui Oui, s'est passé depuis pour qu'il y ait ce l'interdiction, là? depuis l'interdiction, Mais non, le prix, franchement, mais le prix, cette mesure d'interdiction d'importation, mais c'est du vent, c'est que du vent. mais vrai. Ben, Oui, Abakar, le prix est monté à 40 millions. Mais qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires donnent à ces jeunes qui se débrouillent pour payer une recette de 100 000 francs guinéens par jour. 100 000. Aujourd'hui, les inquiétudes, c'est où? Quand un policier vous rencontre. donc c'est bon d'être propriétaire de bonbonnas. Hein. Ah oui, mais on dirait. Vous en avez combien, monsieur? Non, je n'en ai pas. Bien. Je suis juste passager. Bien. Mais à ce niveau, parfois, on peut dépouiller ces conducteurs. Rien que ce policier qui est là, qui a faim, qui a soif, en raison, un gars conduit le bonbonna, il lui prend 300 000 ou 100 000 francs guinéens. Aujourd'hui, ils doivent s'organiser. Parce que si hier, avec 5 places, on payait 100 000 comme recette, il faut revoir tout cela à la baisse pour permettre à ces jeunes aussi vraiment d'exercer sur le terrain. Parce que la plupart de ces jeunes n'ont pas d'emploi, c'est des universitaires qui n'ont pas d'emploi. Donc, vivement que les propriétaires essaient de revoir Bien. la recette à la baisse. Merci. Pour permettre à ces jeunes aussi Ouais, de circuler. de s'en sortir. Est-ce que ça vous convainc, cabinet? Non, il y a une insuffisance à cette réglementation. Je pense que le véritable problème des bonbonnas et des mototaxis, c'est le fait qu'ils sont véritablement une cause de mortalité et d'accident. Oui, l'accidentalité routière aujourd'hui est de plus en plus du fait de ces bonbonnas. Pourquoi? Parce que ils font la serpentine. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on vous cogne de partout. Je pense que cette décision devrait préciser des amendes à payer vis-à-vis de gens, de conducteurs de bonbonnes de mototaxi qui doubleraient à gauche et à droite. Comme ça, je crois qu'il faudra... Sinon, c'est le souci, ce qui va se passer. C'est que les policiers vont leur... Mais comment tomber observer dessus. tout cela Oui, mais dans la circulation? Parce que mais la vous police, ne pouvez pas mettre un policier à tous les coins de la rue. Mais justement, c'est pourquoi il fallait préciser ces amendes-là à l'intérieur. Comme ça, celui qu'on prendra va être soumis à cette... Pourquoi pas un sondage là-dessus pour Ouais, bien aider sûr. le département? Pourquoi pas? Non, Pourquoi pas? le sondage, il est clair. Kaby, dans ce pays, Ouais. les camions ne tuent pas, les mesures personnes ne tuent pas. Non, Les avions ne tuent pas, non, les bonbonnas ne tuent pas, mais je vous mais dis- tout tue dans non, ce mais- pays. non, mais je Les vous VA, dis- même les pick-up militaires tuent dans Oui, ce pays. mais Pas que les bonbonnas ne soient pas. mototaxis, Oui, ce non, que je vous attendez, dis. on va exagérer. Ce que je vous dis, il y a une étude qui a été faite. Si au moins tu savais. Non, mais Lincoln, tu savais, mais Lincoln. le nombre de personnes qui sont dans les traumatologies, dans nos différents hôpitaux, qui ont été accidentés Par les motos par et les motos, les bonbonnas. attention, Mais je vous assure, tu n'en as mais- aucune non, mais idée. Aboubacar, monsieur. d'ailleurs, il y a une Bien. étude de Cerf Guinée là-dessus qui explique et qui dit très clairement que les motos sont une des sources d'accidentalité routière en Guinée. Il n'y a, Ça, il elle n'y est a formée pas, il n'y a là-dessus. pas qu'en Guinée. Moi, je viens du Cameroun où les Ben Skinner, c'est comme ça on les appelle. Les tricycles. Mais ils se comportent comme, comment dirais-je, c'est Comme des une Far West, razzia. Ouais. Hein? Le chef de la police de Douala que j'ai côtoyé parce que j'étais avec dans un monde de personnalités grâce à M. Dramé. Bien. J'ai dîné avec des pontes. Ouais. Mais il te dit que ces Bien. gens-là, mais ils roulent n'importe comment. Ouais. Malheureusement, le gouvernement reste impuissant. Donc, parce que dès qu'il se révolte, le vieux père, le père Biya, on lui dit partir de la mais tu sais Suisse, que ces gens-là. Ouais. Voilà. Donc, Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Bien. C'est de l'anarchie, je crois. Bien. Allez, Mirador, continue.